tout le monde et bienvenue pour ce dernier tuto sur notre album Le Voyage dans le temps. Donc voici notre album test et nous on en est ici. Donc nous avons fait notre couverture donc en tissu, nos deux, alors je l'ai pris à l'envers bien sûr, nos deux couvertures intérieures comme ceci et on a nos 7 pages numérotées à ce niveau-là de 1 à 7. Recto verso. Donc aujourd'hui on va venir coller nos pages comme ceci. Pour cela on va prendre notre règle. Hop. Alors aujourd'hui pour coller nos pages et pour le reste vous aurez besoin de colle tissu. Donc, je récupère la mienne. De colle tissu, de colle textile. Moi j'utilise celle-ci, la textile glue de Action qui marche très bien. Donc on met nos pages de côté pour l'instant, on prend notre règle et un crayon ou un feutre et on vient faire une marque. Alors je vais essayer de prendre un crayon blanc, ça sera plus voyant. Hop, je viens faire une marque à 1 cm du bord de chaque côté et je trace mon trait comme ceci. Je fais pareil en haut à 1 cm du bord. Si vous avez un crayon blanc ça sera plus simple. Après essayez de le faire avec un stylo, un feutre, quelque chose qui marque, une craie, hein, ça peut être une craie à tissu, de textile. Voilà. Donc si je prends une de mes pages, pour vous montrer normalement, voilà, c'est la longueur de ma page. Alors, je vais faire un peu de place sur mon bureau. Hop. Donc on a 7 pages. Nos 7 pages font... donc nous on va coller. Alors je vais vous montrer sur les pages. Donc, vous avez vos 0,5 comme ceci. Nous on va coller que cette partie-là. On ne met pas de colle sur nos 0,5. Entre nos deux plis on ne met pas. Juste entre languettes. Donc sur... Vous voyez j'ai mis... Donc là j'ai mon pli. Ici je mets pas de colle. Ici je mets de la colle. Voilà comment ça va se passer. Donc on a 7 pages qui font 7 cm. 7 cm, 1 cm chacune, qui vont venir se coller comme ceci. Donc une comme ça, et ainsi de suite. Donc on va commencer à, si je mets, alors je fais un calcul, 2 minutes je calcule un truc et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait mon petit calcul, je remets donc ma page dans le bon sens. Je vais venir faire mon premier point. Ici, je prends le rebord de ma pliure. Donc, ça fait 7,5 l'ensemble. Et je viens me faire un marquage à 0,5. Donc, normalement, si je compte. C'est ça. Donc, le premier à 0,5. Je fais pareil en haut. Donc, je suis à 7,5 et je fais une marque à 0,5. Donc, faites bien la marque, comme moi, des deux côtés de votre trait, surtout sur l'extérieur du trait. Je vais prendre donc ma page 1. Alors, dans le meilleur des cas, si vous avez un petit support qui vous maintienne la page comme ceci, vous allez voir que si vous mettez votre page comme ça, vous allez la coller, la page, et bien du coup la page elle va tomber et elle risque de se décoller, de tirer. Donc le mieux c'est d'avoir un support qui permet de tenir des pages comme ceci. Donc moi j'ai ma... J'ai les fils qui sont prises dedans. Alors, moi je vais mettre ceci.
donc qui est mon poids crayon. Et donc, on va venir mettre de la colle. Pour vous expliquer, je mets donc de la colle sur ma languette et je viens coller entre mes deux traits à la limite de mon point. Donc, qui sera du coup à 0,5 cm du rebord, comme ceci. Avec ma textile glue. Donc, je vérifie que ça filme bien, que je suis bien dans votre axe, c'est bon. Donc, je mets la colle comme ceci. Et je viens coller mon papier. Donc, faites bien attention, comme je vous ai dit, d'être entre nos deux traits, à la limite. Et surtout, de ne pas coller les 0,5 qui est notre épaisseur. Donc, hop, vous voyez, là, ça fait de la colle. J'appuie bien. Voilà, la première page est collée. Je bascule ma page. Vous voyez, ça aide à maintenir. La deuxième page, c'est tout bête. Donc, je prends ma page 2. Donc, j'ai marqué mon numéro 2, c'est celle-ci. Toujours pareil, la colle sur le premier, hein, pas sur les 0,5, sur les 1. Et je viens la coller toujours entre mes deux traits. Et mon repère, ça va être ma languette de l'autre. Je colle le long, vous voyez, de ma languette. De la languette de collage du premier. Et ainsi de suite, jusqu'à ma page 7. Donc, on le fait ensemble. Hop, j'appuie bien. J'ouvre. Et on appuie bien afin que la colle maintienne. Et on ouvre. On fait pareil, on enchaîne. La page 3. Hop, j'enlève mon surplus de colle et j'appuie bien. Faites attention, la colle à textile ça adhère très vite. Hein. Donc hop, je balance et j'enchaîne. La page 4 maintenant. J'espère que chez vous tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée. Je souhaite toujours la bienvenue aux nouveaux, je vais pas y arriver, aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là aussi pour ça. Laissez aussi un commentaire sous les vidéos, j'y répondrai avec grand plaisir. Pourquoi là ça colle pas? On va remettre un peu de colle. Hop, et on relève. On enchaîne notre page numéro 5.
On appuie bien. Et on relève notre page numéro 6. Je mets ma colle. Alors je prends un colle à textile, parce que on aurait raison que si vous prenez une autre colle, ça va adhérer au milieu, mais ça va se décoller sur les bouts. Que la colle à textile va adhérer sur le textile, mais aussi sur le papier. Voilà pourquoi. Je prends cette colle-là. Qui colle très bien. Hop. Et on bascule. Et il nous reste notre dernière page, notre page 7, qui normalement doit venir parfaitement se caler entre notre interstice, entre notre page. Hop là, ça devient trop lourd pour mon pot. Que je ne me trompe pas de sens, que je la mette pas à l'envers quand même, ça serait dommage. Hop. Comme ceci. Je maintiens. J'enlève toujours mon surplus de colle. Je fais attention. Parce que oui, j'en avais vu, j'en ai de l'autre côté. Une fois que c'est fait, et je rappuie. Donc voilà, notre album est collé. Donc il faut attendre à peu près 10-15 minutes que ça soit bien collé avant de faire la déco. On va pouvoir faire la déco, commencer. Je vais décaler un peu pour que vous soyez bien. Hop là, que vous soyez bien centrés. On va donc commencer par prendre nos éléments. Est-ce que vous êtes bien centrés? Oui. Pour notre page ici. Alors, on va venir faire un petit point pour mettre notre œillet au centre. Donc, pour vous rappel, il fait 20 cm notre côté d'album. Donc, on va prendre notre règle. Si je la trouve, ça serait bien. Et on va venir, donc en partant du haut ou du bas, peu importe, mettre un point à 10 cm, comme ceci, en plein milieu. Voilà, ce sera là où on mettra notre œillet, afin de mettre notre ruban, passer notre ruban. Alors, vous aurez besoin, pour notre décoration, d'angles comme ceci. Alors, vous avez plusieurs sortes, hein, vous voyez, moi j'en ai quelques sortes différentes, je vous les montre, de différentes couleurs aussi. J'ai plus de bronze, voilà à peu près celles que j'ai, j'en ai pas mal. Donc moi personnellement je vais mettre les dorés, les grands dorés, donc il nous en faudra 4. J'aurai mes 4 dorés. Et du coup, je vais mettre mes œillets en doré aussi. Donc je sors ma crocodile. Et oula, je vais ouvrir par le mauvais trou. Je vais venir récupérer des œillets. Et ma crocodile, hop. Voilà. Il nous faut les dorés 1 et 2. Les autres, je vais les ranger dans ma petite boîte. Comme ceci. Vous voyez, hein, j'en ai plusieurs. J'ai des bronzes, j'en ai en noir, j'en ai en blanc, j'en ai en argent et j'en ai plein de formes différentes et de multicouleurs. Donc, ça se trouve facilement. Donc, voilà. Donc, 2 œillets, 1 de chaque côté. Donc,
On fait ça le temps que ça arrive. Donc vous aurez besoin d'une pince comme ceci, plate, ce qui vous permet de mettre bien vos angles. Donc mes petits œillets, je les mets là, ainsi que deux de mes angles. Et je viens prendre donc mon angle et le passer tout simplement dans l'angle en faisant attention à cette partie là. Et il ne va pas vouloir. Passe en dessous. Donc on va essayer de l'ouvrir un petit peu. Hop. Voilà. Pour bien faire attention que le rebord de votre tissu passe bien en dessous. Vous voyez, on a un angle de tissu qui passe bien en dessous. Je fais pareil de ce côté-là. Je mets bien mon angle. Donc je l'enfonce bien. Et avec ma pince, une fois que celui-là, je vais venir appuyer pour le serrer comme il faut. Donc je fais un coup de pince à chaque embout et un coup de pince dans l'angle pour bien qu'ils se maintiennent. Alors, les angles évitent au tissu et à votre album de s'abîmer. Donc moi je trouve ça, et ça rend très joli aussi. Je trouve ça pas mal. J'en mets pas à tous mes albums non plus. Mais ceux en tissu, il faut toujours en mettre parce que vous voyez, on ne peut pas faire d'angle comme on fait avec nos papiers. Donc les angles peuvent vite s'abîmer. Donc là, normalement, notre album est sec. Logiquement, voilà. Donc après, on le manie quand même délicatement les premiers temps. Hein. Donc je vais venir poser du coup mes angles sur l'autre côté, donc sur ce côté-là qu'on n'a pas fait. Donc je le mets face à moi, c'est plus simple pour moi. Hop, en voilà un demi, le deuxième. Voilà. Et pareil, je prends ma petite pince. J'appuie sur mes extrémités et sur mon angle. Pareil, j'appuie sur mes extrémités et sur mon angle. Donc voilà, mes quatre coins sont maintenant posés, comme vous pouvez le voir. On va venir faire nos œillets. Donc, je vous souviens, on avait fait un point d'un côté, il faut qu'on le fasse maintenant sur l'autre côté, toujours à 10 cm. Et vous calculez à peu près au moins 0,5 par rapport au bord. Donc, 10 cm à peu près ici. Je prends ma pince crocodile et je vais venir faire un trou. Alors, voilà. Je vais venir faire, sur les pinces crocodile, vous avez des grands trous et des petits trous. Je vais prendre le grand trou. Donc, pour cela, on va faire sur ce côté-là, vu que c'est celui-là. Alors, je vais essayer d'enlever ça. Voilà. De décaler mon album pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai fait mon point. Je viens mettre ma pince crocodile. Et si vous voyez bien, dans mon trou, ici, voyez, on voit le blanc. Si vous voyez, hop là, il est là. Je viens mettre mon repère. Donc, je le place bien. Une fois que c'est fait, j'appuie. Mon trou est fait, vous voyez? Le trou est nickel. Donc, j'enlève de la pince crocodile ce que je viens de couper. Hop, et je viens faire la même chose avec le même trou de l'autre côté. C'est mal coupé. Et ça, c'est embêtant. Donc, vous voyez, j'ai pas assez appuyé, donc
Hop, je le coupe au ciseau, c'est pas trop grave. Donc on a nos trous. On a nos 2 trous, que vous pouvez voir. Donc là maintenant, je mets mon album fermé. Je viens passer mon œillet dans mon album en passant dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Je mets pas mon œillet dans le sens, donc je mets mon œillet dans le trou. Et je viens utiliser ma pince Crocodile. Donc, que je me souvienne que je fasse pas de bêtises. Je mets comme ceci et j'appuie. Normalement, mon œillet est fixé. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon deuxième œillet. Donc, je passe la partie tubulaire dans le trou. Hop. Et je passe la partie tubulaire ici, dans le trou aussi. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à appuyer. Voilà, mes œillets. Je vous montre ce que ça donne. Extérieur, intérieur. Sont posés. Une fois que mes œillets sont posés, je prends mon ruban. Donc, je prends une bonne longueur. Je vais vous mesurer ça, mais je pense... Hop. 30. Ouais, je prends 60 cm, 60 voire 70 cm. Donc normalement, je devrais avoir assez. Donc moi, je plie mon ruban en 2. Hop. Donc, je vais vous montrer ce que je vous expliquais dans le tuto de la page 7 verso. Donc là, je viens de couper, vous voyez, mon ruban. Donc mon ruban, je ne sais pas si la mise au point va bien se faire, vous voyez, est comme ceci. Donc je prends mon briquet et je viens, on va voir la différence. Là, c'est le ruban que je viens de passer. Celui-là, c'est mon ruban qui n'est pas passé. Oh, la flamme, donc je viens juste passer mon ruban à la flamme. Une fois que c'est fait, je passe mon ruban à l'intérieur de mon œillet. Hop. Moi, c'est un ruban assez large. Je le récupère de l'autre côté, comme ceci. Alors, là, vous pouvez faire un nœud. Moi, en ce qui me concerne, j'ai testé sur un autre tissu dont je ferai. Je vais venir, pour que ça soit bien adhérent, ici, faire un point de couture à ce niveau-là, pour bien le maintenir. Parce que j'ai vu dans mon autre, pour l'instant, je fais le nœud, dans mon autre album, que le nœud, à force, se défait. Que si on le coupe, du coup, ça ne partira plus. Donc, je passe mon ruban, mon autre morceau dans mon œillet, que je récupère de l'autre côté. Et pareil, je viens faire un nœud. Bon, là, je fais un nœud simple, mais je vais le coudre. Donc, voilà. Donc, voilà, on a notre fermeture de notre album. Alors, si vous voyez que le ruban est trop grand, vous le coupez. Moi, je vais le couper peut-être. Donc, voilà pour notre album. Alors, pour la décoration de celui-ci, déjà, tout ce que vous allez coller sur le papier en tissu sera obligatoirement collé avec une colle textile. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Pour faire cet effet-là, que j'ai fait sur mon premier album. Donc ça, c'est une matrice de découpe que j'ai. Donc vous en trouverez sur Vinted, sur AliExpress, à Action. Enfin voilà, vous en avez pas mal à des endroits bien connus de tous. Pour cela, j'ai utilisé un papier que j'ai utilisé dans mes feuilles. J'ai coupé un rectangle, tout simplement, à mesure souhaitée. Et je me suis mis au-dessus, et je précise bien, mettez-vous au-dessus de votre évier. Vous prenez votre briquet et vous brûlez les côtés de votre album.
avec votre briquet. Quand vous voyez que ça fait une trop grosse lame sur votre évier, vous tapez votre papier, ça va arrêter la flamme et ça va enlever les cendres. Surtout, je répète, faites ça tranquillement, posément, au-dessus d'un évier. Évitez aussi d'être au-dessus de votre alarme incendie. Ça peut aider. Mais au-dessus d'un évier, pour la simple bonne raison que si le papier prend trop feu, vous lâchez votre papier dans l'évier et vous allumez votre robinet. C'est une question de sécurité pour avoir cet effet-là. Donc moi, voilà, je le fais au-dessus de mon évier. Au niveau des matrices de découpe ou des tamponnages, hein, vous pouvez aussi tamponner. Restez dans le thème de du temps qui passe, de l'ancien, du voyage. Moi, cette fois-ci, alors je cherche pour vous montrer un peu ce que j'ai. Là, non, ça ne nous intéressera pas. Voilà. Moi, je vais peut-être me mettre la petite tour Eiffel sur le dessus, comme ceci. Puis qu'on part de voyage. J'ai petite matrice aussi de découpe comme ceux-là, qui sont sympas. La tour Eiffel a été achetée à Nose, hein, pour ceux qui le demandent. J'ai aussi donc, vous voyez, ma matrice de découpe de ma montre à gousset avec sa petite horloge. Donc ça, on peut aussi le mettre, ça reste dans le thème. Je regarde si autre chose. Pour moi, c'est tout. Vous pouvez aussi mettre un nom pour si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ou sur la devanture, ou directement sur notre angle. Si je vous montre... Alors, attendez que je cherche où je les ai mises. Et voilà. Alors, vous avez ce style de lettres que vous pouvez trouver. Donc, il y a plusieurs tailles. Hein. Je vais essayer de vous montrer différentes tailles. Si j'y arrive. Et différentes formes. Vous voyez, vous avez l'écriture en... Voilà, elle est un peu cassée celle-là, mais ah, je vais arriver en attaché. Après, vous avez, vous voyez, différentes tailles comme ceci. Donc après, à vous de créer le prénom de la personne à qui vous l'offrez, le vôtre si vous voulez le garder. Et vous pouvez bien sûr ou le mettre ici en déco. Parce que du coup, l'effet bois est très sympa. Il y a juste à le vernir un peu ou à le patiner. Mais du coup, ça ira très bien avec notre album. Ou vous pouvez le mettre carrément. Vous voyez, alors là, ça veut rien dire, hein, mais c'est juste pour vous montrer. D'écrire sur la tranche. Donc voilà, à vous de faire votre déco. Moi, ce qui pour me concerne, comme je vous ai dit, je vais mettre, je pense, un papier brûlé, effet brûlé. Peut-être pas le même. Une petite tour Eiffel. Et je marquerai peut-être mon prénom, parce que celui-là, je compte le garder pour moi. Sur mon surnom, qui s'appelle Stella, hein, vous avez bien compris. Sur le côté. Donc voilà, notre album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que le tuto aussi. Comme je vous ai dit, le prochain tuto, ça sera notre jeu concours. J'espère avoir quelques participantes quand même. Ça sera un concours simple qui marchera sur un tirage au sort. Donc les débutantes, vous pouvez participer. Hein, ça ne sera pas noté. C'est vraiment entre nous, un concours simple. Le tirage au sort se fera aussi face caméra. Comme ça, vous verrez que je ne peux pas tricher. Ça sera vraiment par rapport à devant vous, fait devant vous. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, après-midi, matinée, soirée, suivant quand vous regarderez ce tuto-là. J'espère que cet album vous aura plu, ainsi que les tutos qui vont avec. N'hésitez pas à me faire un petit retour, j'en serai fort ravie. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tutos. Au revoir tout le monde.